Bonjour à tous! Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, les pouponnières des récifs coralliens. Les récifs coralliens sont des écosystèmes en danger dans toutes les régions du monde. Bien sûr, le réchauffement des océans est un facteur important parce que les coraux sont sensibles à la température de l'eau. Avec les changements climatiques, on observe aussi une intensification des typhons et des ouragans qui sont destructeurs pour les récifs coralliens. Mais il y a aussi toutes les activités humaines le long des littoraux, comme le déversement des eaux usées, l'agriculture, la destruction des mangroves par la frénésie de l'immobilier. Mais il ne faut pas se le cacher, le tourisme est aussi une source importante de problèmes pour les coraux. Un exemple tout simple, le type de crème solaire que l'on porte lorsqu'on se baigne. Le nombre grandissant de bateaux de croisière qui sont de plus en plus gros et qui font escale aux îles entourées de récifs coralliens et tous les hôtels qui se construisent le long des littoraux ont un impact indéniable sur la vie sous-marine. Il est impératif pour un plongeur de s'impliquer dans la sauvegarde des récifs. Un plongeur doit être un ambassadeur convaincu et convaincant de l'importance de cet écosystème. Et c'est pourquoi j'ai décidé de suivre une formation cette semaine afin de prendre part à la restauration des coraux. Alors nous voici arrivés à Tropical Divers où on va rencontrer Priska, notre instructeur qui va nous donner notre formation sur la restauration des coraux. On y va! Allô Priska! Allô? Avant de commencer le cours, j'ai juste quelques questions à te poser. Ça va. Ça va? Alors, dis-moi, depuis quand tu plonges? Je plonge maintenant depuis 2004. D'accord. Depuis l'âge de 11 ans. OK. Et ça t'est venu de où? Mes parents, ils ont toujours plongé. Donc, ils m'ont laissé le choix de commencer à plonger quand j'en avais envie. Il y a plusieurs d'entre nous, là, on rêve tous d'avoir un jardin ou un potager à s'occuper. Mais toi, ton jardin est assez particulier. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, notre jardin, on ne peut rien manger, hein, on ne peut rien récolter au final. Mais notre jardin, on fait du bien à la nature. En tout cas, on essaye. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de donner un petit coup de pouce au récif de Bonaire. C'est des arbres que vous avez dans le fond de l'eau, c'est 5 arbres qu'on a. Okay. Et c'est comme une nurserie. Donc, c'est les bébés coraux qui poussent sur les arbres, qui peuvent devenir grands dans le meilleur milieu possible. Et quand ils sont assez grands, on les plante dans le récif. Et là, quel type de coraux vous utilisez pour faire ça? On a deux types de coraux. On a les coraux cornes de cerf et cornes d'élan. Oui. Et donc, on a choisi ces types de coraux parce que justement, ils sont en danger et protégés. Oui. Parce qu'ils se reproduisent très rapidement. Et aussi parce qu'ils sont très faciles à manipuler. OK. Puis aussi, est-ce que ça se peut que ce soit, ils sont principaux, c'est les fondements des récifs coralliens? Oui, voilà, c'est des coraux très robustes. OK. Donc, c'est eux qui vont former la base du récif. Combien, jusqu'à date, là, de coraux tu as réussi à planter? Pour le moment, un peu plus de 200, à peu près 230. Wow! Ça depuis combien de temps? Depuis 1 an. Depuis 1 an? Depuis février. Wow! OK. Et là-dessus, pas mal tous les coraux ont survécu? La plupart, vraiment. On en perd quelques-uns parce qu'on a les prédateurs, on a les algues. Mais quand même, je dirais, entre 80 et 85% ont survécu. Les arbres puis tout ton jardin, combien de temps d'entretien ça te demande à peu près? Parfaitement. Dans le monde idéal, j'y serais tous les jours à nettoyer et à enlever tout ce qui ne devrait pas y être. Mais au final, une fois par semaine, c'est déjà bien. OK. Et j'ai toujours de l'aide s'il le faut. Donc j'ai des volontaires sur l'île qui habitent ici. J'ai des volontaires, comme vous, qui viennent m'aider. C'est ça, les volontaires, voilà. Ça va être ceux qui vont suivre la formation. Voilà. Et un coup que tu as suivi la formation, tu peux donner un coup de main. Tu peux devenir volontaire. Voilà, exactement. OK. Et heureusement que j'ai de l'aide parce que du coup, je peux planter plein de coraux. Et c'est grâce à vous que je peux faire ça. Qu'est-ce que tu en retires de tout ça? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te... Depuis que j'ai 11 ans, au final, la mer, ça m'a donné tellement. C'est toujours mon point de recharge. Et du coup, j'ai l'impression que la mer, elle m'a tellement donné
Et j'ai envie de rendre quelque chose et j'ai envie que plein de générations après nous puissent en profiter encore. Et j'essaie de faire ma part. Ah oui. Et dernière petite question. Le nombre de plongeurs, combien de plongeurs par année on peut retrouver à Bonaire et là-dessus, combien de plongeurs vont prendre la formation à peu près là? On a environ 80 000 plongeurs par année à Bonaire, ce qui est vraiment beaucoup, mais que 250 plongeurs par an que nous certifions. OK. Donc, c'est pas un très grand nombre. Mais la fondation de Bonaire, ça fait quelques années. Eux, ils ont certifié combien de personnes à peu près? Environ 900 en tout. OK, 900. Entre tous les centres. Faut faire la formation! Oui. Alors, en partant formation, on y va. Voilà. Le cours, je crois que c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Super, ben je vais te suivre. Super. Alors, merci. On va faire le tour. Cette formation permet, comme l'a si bien dit Prisca, de rendre un peu à la mer, elle qui nous donne tant. Aujourd'hui, on connaît l'importance des récifs coralliens. Plus de 4000 espèces de poissons les habitent. Près de 80 000 espèces de coraux ont été identifiées par les scientifiques et on estime qu'il y en aurait encore entre 600 000 et 9 millions. Cette statistique pas très précise démontre l'ampleur de notre méconnaissance de ce milieu. Le cours débute par une partie théorique pour mieux connaître les coraux. On est prêt? On y va! What a nice day to dive! On explique ce qu'ils sont, les maladies qui les affligent et l'importance des interrelations entre les habitants des récifs. Par exemple, j'ai été abasourdie d'apprendre qu'en 1983, 95% des oursins diadèmes des Caraïbes sont morts suite à une maladie qui a fait son chemin via le canal de Panama. Les coraux en ont subi les conséquences parce que les oursins mangent des algues et si ces algues envahissent un récif, les coraux meurent. Ensuite, on nous enseigne comment nettoyer les arbres, attacher les coraux et les transplanter. Même si j'adore me plonger dans la lecture de livres sur la biologie marine, c'est la partie pratique de la formation qui nous apporte une grande satisfaction, celle d'être un peu utile pour le récif. Le jardin de Prisca, c'est 5 arbres sur lesquels grandissent les coraux dans les meilleures conditions possibles. Un arbre est fait d'un tronc de PVC sur lesquels s'accrochent des branches en fibre de verre. Ce tronc est ancré dans le fond à l'aide d'une corde et il y a une bouée à sa cime pour le tenir droit par temps calme. Cette structure permet une libre circulation de la colonne d'eau pour sa protection pendant les tempêtes. Dans les arbres de Prisca, on retrouve donc les deux types de coraux. Dans le haut des arbres, puisqu'ils ont besoin d'un peu plus de lumière, on retrouve les coraux cornes d'élan. Ces coraux ont une croissance de 5 à 10 cm par année. À maturité, ces coraux peuvent atteindre près de 4 mètres de diamètre. Ce sont des coraux robustes qui offrent des abris à une multitude de créatures des récifs. Le deuxième type est le corail corne de cerf. Lui, il grandit de 10 à 20 cm par année. Ce corail est celui de tous les coraux connus de l'Atlantique Ouest qui poussent le plus rapidement. Là, vous comprendrez qu'il y a des guillemets quand je dis « pousse », parce que les coraux ne sont pas des plantes, mais bien une colonie de polypes, un super organisme animal, comme je l'explique dans notre capsule sur les coraux. Donc, on va utiliser ici des termes plus souvent associés aux plantes et aux arbres pour simplifier les explications. Les tâches typiques qui doivent être effectuées quotidiennement pour maintenir les meilleures conditions pour la pouponnière sont tailler, nettoyer, surveiller les maladies, retirer les prédateurs, mesurer la progression des boutures et transplanter. Le nettoyage est l'une des tâches les plus longues et doit être exécutée régulièrement. On utilise des outils très communs pour ce nettoyage. Ici, pour le fil, j'utilise une petite éponge rugueuse comme celle qu'on prend pour écurer la vaisselle. On doit nettoyer du bas vers le haut pour ne pas pousser les algues vers le corail. Pour nettoyer les branches et le tronc, il peut être nécessaire d'utiliser une brosse plus solide ou même un grattoir. Chaque arbre est identifié par un code. Pour faire tout ce travail, on doit avoir une flottabilité neutre, c'est-à-dire de ne pas monter ou descendre sans cesse, parce que ce travail est effectué autour de petites bestioles très fragiles. Je peux vous dire que c'est un très bon exercice de plongée.
On voit ici Prisca qui taille en petites boutures les branches les plus longues, celles qui se sont bien développées. Ces nouvelles boutures de corail seront ensuite accrochées dans l'arbre. Il est important que les boutures soient horizontales pour que les polypes profitent au maximum du soleil. Pour les cornes d'élan, il est important qu'ils grandissent avec la même orientation que s'ils poussaient dans le récif. J'ai pratiqué cette pose du fil de pêche durant notre cours théorique, mais le faire sous l'eau, c'est une toute autre réalité. Une fois qu'on a terminé la pose des cordes sur les nouvelles boutures, il faut les accrocher dans l'arbre. Et là, encore une fois, la patience est de mise. Maintenant, Prisca choisit les branches de coraux que nous allons transplanter dans le récif. Elle les choisit en fonction de leur taille et d'autres critères évalués avec son œil d'experte. Il est très étrange de se promener avec des coraux dans les mains, parce qu'une des règles les plus importantes en plongée est ne rien toucher. Mais là, de me balader les mains pleines de coraux, c'est comme une drôle de sensation d'interdit. Comme aux endroits où Prisca transplante les cornes de cerf, l'eau n'est pas très agitée, elle ne les fixe pas au fond. Elle les dépose en les entremêlant pour créer une structure qui se tient. Elle met ensemble les coraux d'un même arbre, mais pas trop loin d'une autre transplantation provenant d'un autre arbre. Parce que pour la reproduction sexuée des coraux, il est important de transplanter dans le récif des coraux avec différents codes génétiques pour assurer la mixité. Aussi, ils ne doivent pas être trop éloignés entre eux pour permettre la fécondation. La diversité reste le meilleur moyen de résister à l'inconnu. La transplantation n'est donc pas faite au hasard, ce qui explique l'importance de l'identification. Pour les cornes d'élan, c'est un peu plus compliqué. Premièrement, ils ont besoin de plus de soleil, donc on les transplante plus proche de la rive pour qu'ils soient moins profonds. Ce qui implique qu'on ressent bien le ressac des vagues, une nouvelle épreuve pour ma flottabilité. Ces coraux ne peuvent pas être simplement déposés au fond comme les cornes de cerf. Ils doivent être fixés et à l'époxy. Oui, vous m'avez bien compris. C'est ce que prépare ici Prisca. Mais il faut d'abord préparer une surface pour le fixer, ce qui attire les petits poissons. D'ailleurs, j'avais toujours peur d'en accrocher un. Et j'avoue que pour moi, piocher comme ça sur un corail mort, c'était une autre sensation assez étrange. Par la suite, le travail fait avec l'époxy est une étape un peu délicate qui demande de la pratique. Prisca est beaucoup plus rapide que moi. On doit fixer les cornes d'élan avec la même orientation qu'ils avaient dans l'arbre pour qu'ils soient vers le soleil. Un petit mouvement de la main permet de valider la solidité de notre transplantation. On termine avec l'installation d'une étiquette pour l'identification qui, comme on sait, est très importante. Bien sûr, après cette formation, on n'est pas des experts, mais elle permet de nous donner les bases pour aider à la restauration des coraux. Entre nous, là, ça fait vraiment du bien de pouvoir aider des gens comme Prisca qui dédient leur vie à ce merveilleux monde sous-marin. Maintenant que j'ai complété ma formation, je vais pouvoir faire partie de l'équipe de bénévoles qui travaille sans relâche ici à Bonaire, mais aussi dans les autres fondations, comme celle qu'on retrouve en Floride ou au Honduras. Il est bien certain qu'étant donné que je vis loin des récifs coralliens, mon apport va être occasionnel. Mais dorénavant, chaque fois que j'en aurai l'occasion, je consacrerai une partie de mon temps de plongée à donner un coup de main. Un grand merci d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et prenez soin de ce magnifique environnement.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Vous avez des questions ou commentaires? Écrivez-nous! Aussi quand